Non, mais en fait, tu dois lâcher prise sur ce truc-là, tu vois. Lâcher prise. Le truc qu'on entend à toutes les sauces, que ce soit dans le développement personnel ou par notre entourage, mais en vrai, ça veut dire quoi? Lâcher prise, voilà bien un exemple d'expression qu'on peut retrouver dans le développement personnel qui veut tout dire et rien dire, et qu'on va entendre à toutes les sauces, mais en vrai, on comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur plein de situations. Dans cet épisode, j'avais envie de rentrer en profondeur sur cette notion de lâcher prise. Déjà, dire qu'est-ce que ça veut dire, comment concrètement on fait pour lâcher prise, et surtout comment on peut changer notre regard qui fait que des fois, on n'a pas besoin de lâcher prise en fait. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bienvenue à toi. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Alors bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ce podcast Silence ça kiffe où on va parler de lâcher prise. Alors, je sais que le lâcher prise, c'est une notion en développement personnel qui est utilisée à toutes les sauces. On a toujours quelqu'un dans notre entourage qui nous apporte ce conseil bienveillant de tu devrais lâcher prise, tu sais. Mais on le fait pas. Alors pourquoi on le fait pas? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Déjà, déjà, on va voir pourquoi on le fait pas, mais surtout comment on fait pour vraiment lâcher prise. Et on va voir ça sur 3 points. J'essaie de réfléchir un petit peu comment aborder ce sujet-là avec toi. Et j'avais envie d'aborder ça sous 3 angles. Le premier point, c'est de comprendre de quoi on parle vraiment. En fait, quand on parle de lâcher prise, de mettre un peu de clarté là-dessus, parce qu'en fait, pourquoi on le fait pas souvent, c'est parce que juste on a entendu cette notion, elle nous parle, mais dans la matière, on comprend pas ce qu'on doit en faire en fait. Donc déjà de remettre de la clarté là-dessus. Dans un deuxième point, j'avais envie de voir avec toi comment tu peux changer de regard, comment tu peux transformer ça. Parce que souvent, encore une fois, on va rester bloqué sur une situation parce que juste, on ne voit pas comment la regarder différemment. Et le troisième point, c'est une notion que j'avais envie de voir avec toi, que j'ai appris, que j'ai découverte lors de mon séjour. Je ne sais plus si je t'en avais parlé, il y a un an de ça, je me suis offert un séjour dans le milieu de la cascade automobile. Et j'ai découvert des choses sur moi formidables et notamment des choses aussi sur ces notions de développement personnel, mais ramenées dans le milieu de la cascade. Et notamment sur cette notion de lâcher prise, j'ai découvert un truc formidable que je te partagerai en troisième point à la fin de ce podcast. Alors, on y va, si ça te va, on commence. De quoi on parle quand on parle de lâcher prise? En fait, quand on parle de lâcher prise sur une situation, faut comprendre que faut voir ça un peu comme soit un mur d'escalade, ou soit comme quelque chose auquel on est accroché. Tu vois, on parle bien de prise, de quelque chose qui a une emprise sur nous ou auquel on se tient accroché. Il y avait une image que j'aimais beaucoup, c'était dans un reportage animalier où tu voyais des singes un singe qui avait mis la main dans un espèce de terrier. Il avait attrapé quelque chose qui était fait pour se nourrir en fait, mais ce truc-là passait pas à travers le trou. Et donc plutôt que de juste lâcher l'objet tant convoité, il tenait comme ça et il pouvait rester des heures et des heures jusqu'à presque mourir de soif juste parce que c'était hors de question pour lui de lâcher cette nourriture alors qu'il suffisait de lâcher cet objet, retirer la main du terrier dans lequel il avait mis la main et de partir sur autre chose pour que la situation s'arrête. Mais en fait, voilà, pour lui, il était affamé, donc pour lui, c'était plus facile de garder cette main et garder cet objet. Et je trouve que ça imageait vraiment ce qu'on entend par lâcher prise, en fait. Quand on a besoin de lâcher prise sur une situation, c'est qu'on y voit plus d'avantages que d'inconvénients à rester dedans. Mais la première chose, c'est de dire, tiens, en fait, c'est quoi précisément le truc sur lequel j'ai besoin de lâcher? Car si on continue de s'accrocher à ce truc-là, c'est qu'à ce moment-là, inconsciemment, on pense que c'est la meilleure chose qui soit. Et très souvent, comment on va s'en rendre compte, c'est que ça va nous mettre en colère.
on va s'énerver, on va sortir de nos gonds. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, notre système de valeurs, il va être touché. Ce qui est associé à l'émotion de la colère, c'est très souvent notre système de valeurs. C'est des choses qui ont une valeur très très haute chez nous et qui vont être touchées. Pour moi, c'est la magie de la colère. Je sais qu'on aimerait bien l'enlever, cette émotion. On dit, ah, quelle émotion toxique. Alors que c'est une émotion formidable. Le problème, c'est pas la colère. Le problème, c'est qu'on on revient pas sur nos colères. On cherche pas à comprendre ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, on va se mettre en colère de revenir sur nos colères. C'est là où c'est complètement débile, mais on le fait un peu tous. Mais quand on prend le temps, c'est pas pour rien qu'on prend des coachs pour des fois analyser ça quand on a envie de dépasser ces situations-là. Mais de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la colère en fait. Et ben la colère souvent c'est que notre système de valeurs, il y a quelque chose dans notre système de valeurs qui va être touché. Et c'est hyper important d'aller comprendre en fait quand on parle de lâcher prise d'une situation, en fait c'est quoi qui est touché à ce moment-là, c'est quoi à quel endroit on manque de clarté pour pouvoir dépasser ça. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a un truc qui m'agaçait, mais alors vraiment, et de temps en temps ça m'agace, mais j'ai travaillé dessus et j'y reviens. Mais il y a un truc qui m'agace, c'est quand ma femme, tu vois, ma femme elle est antillaise. Alors je veux pas faire de cliché, hein, mais quand même, ma femme elle est antillaise. Et quand on monte dans la bagnole parce qu'on doit se barrer quelque part, très souvent elle va te dire j'arrive. Je suis là dans 1 minute. Sauf qu'une minute antillaise, c'est pas 1 minute. Alors, je vous entends hein, déjà, les Antillais, ou sortir les gars, oui, c'est cliché, c'est généralisé. Ok, si tu veux. Il n'empêche que c'est elle qui l'alimente, ce cliché-là, avec ce truc-là. Et donc, quand on va monter en voiture, elle dit, allez, ça y est, on est parti. Mes enfants montent, je monte. Et là, souvent, cette petite minute se transforme en 5 ou 10 minutes. Et ça a le don de m'énerver. Je pèse. Des fois, je sors de la voiture. Je dis putain, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'as encore oublié? Et je vais m'énerver. Et parce que à ce moment-là, le problème, c'est pas qu'elle arrive en retard en vrai. Le problème, il est chez moi. Le problème, c'est qu'il y a une valeur qui est touchée à ce moment-là. Et moi, j'ai une très, 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 très forte valeur sur le temps. C'est pas pour rien que je mets autant d'énergie à aider les gens à profiter de leur vie au maximum parce que pour moi, le temps, c'est précieux. L'histoire de mes parents, tu la connais, on en a déjà parlé, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je prends chaque minute de ma vie comme quelque chose d'important. Et donc, c'est vrai que quand on me fait attendre ou quand on me fait miroiter sur quelque chose, j'ai tendance à sortir de mes gonds. Et là, tu vois, pour cet exemple-là, bah, ça m'a obligé à quoi? Ça m'a obligé déjà à aller identifier c'est quoi qui était touché chez moi. Donc, ça me renforce cette notion que le temps est une valeur très importante pour moi. Mais surtout, c'est là où je veux en venir pour toi, pour t'aider, ça m'a appris à dire, ok, par quoi je peux le remplacer? Parce que en vrai, soit je peux continuer à m'énerver toute ma vie, soit je peux essayer de changer ma femme, mais il y a peu de chance. Et soit j'apprends à vivre avec ça, à aimer ça et voir par quoi le remplacer. Et c'est ça lâcher prise. En fait, lâcher prise, c'est pas forcément de dire j'apprends à me désintéresser de la situation, parce que clairement, là, on est dans un conflit de valeurs. Elle, elle a de fortes valeurs sur ne rien oublier, sur la perfection et de partir. Je sais que cette minute-là, quand elle me dira oui, j'arrive dans 1 minute, je sais que ça prendra toujours 10 minutes. Donc je peux continuer à m'énerver toute ma vie là-dessus. Soit je peux me dire j'apprends à aimer ça, mais là on est dans des valeurs tellement hautes, ça sera compliqué, sincèrement. Donc l'idée c'est de me dire tiens, par quoi je le remplace ce moment-là par quelque chose qui est plus important pour moi que cette colère ou le fait de m'énerver. Et là, en l'occurrence, la chose que j'ai trouvée pour cette situation-là, alors c'est peut-être quelque chose qui ne te correspondra pas à toi, mais moi, ça marche très très bien avec moi, c'est de me dire, bah, comme je suis un peu nerveux en ce moment, que j'arrive pas à trouver des moments pour faire de la méditation, pour respirer, bah écoute, comme je sais que cette situation, elle arrivera très souvent, et bah à chaque fois que ça arrive, j'en profite pour respirer. J'en profite pour me poser, et plutôt que m'énerver à dire qu'est-ce qu'elle fout, bah, je me dis, elle est en train de m'offrir un moment ou un moment à moi où je vais me poser, faire des respirations et souffler. Alors là, je me suis heurté à un autre truc, c'est que bah, des fois les enfants ils sont dans la voiture et des fois les enfants ils trouvent le temps long. Donc du coup je commençais à m'énerver de dire bah oui mais en fait non ça marche pas mon truc parce que y a les enfants qui sont en train de s'impatienter derrière, il y a les enfants qui sont en train de s'énerver ou de dire qu'est-ce qu'elle fait maman et de se chamailler cela et donc du coup bah, j'arrivais pas à respirer et à m'énerver. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, mais Jus, là, tu es juste en train de te faire tester pour voir si c'est vraiment important pour toi de respirer et d'apprendre à te dissocier de l'environnement, apprendre à respirer en n'importe quelle circonstance. Et en fait, c'est dingue de voir
comment avec le temps, j'ai basculé cette situation de c'est une situation qui m'énerve à c'est une situation où c'est de l'entraînement. Juste, je m'entraîne dans ces moments-là à respirer, à me mettre dans ma bulle, même si mes valeurs hautes, elles sont touchées parce que j'attends ma femme, même si mais j'ai l'impression que mes enfants à ce moment-là font tout pour m'empêcher de faire ça. Ben non, en fait, je suis en plein entraînement, ça active la case entraînement de me dire, je suis en train de devenir la personne que je veux devenir, je m'entraîne à devenir cette personne. Donc, tu vois, quand on parle de lâcher prise, de remettre de la clarté, c'est vraiment, pour moi, dans ma définition, c'est vraiment ça. C'est de dire, en fait, tant que je suis dans un truc flou, que je ne comprends pas, que j'arrive pas à identifier pourquoi ça m'énerve, et surtout que j'arrive pas à identifier par quoi je peux le remplacer, eh ben, je lâcherai pas prise. Pour moi, c'est vraiment ça, le lâcher prise. Le remplacer par, enfin, le comprendre, l'identifier, comprendre ce que ça touche chez moi et comment je le remplace par un truc qui a encore plus de valeur à ce moment-là. Et là, tu vois, moi, dans cette situation, ce qui a plus de valeur, c'est de devenir la personne que j'ai envie de devenir. C'est le meilleur entraînement, c'est un terrain hyper fertile pour ça. Donc, pour résumer sur ce point-là, quand tu sens que tu as besoin de lâcher prise sur un truc, tu es dans une situation qui t'énerve, vraiment, active ce truc de OK, en quoi c'est une putain d'opportunité pour mettre en place un entraînement pour devenir la personne que j'ai envie de devenir. Je m'énerve, bam, j'active le mode entraînement. Le deuxième point que je voulais voir avec toi sur cette notion de lâcher prise, c'est ce qu'on appelle le reframing en coaching, c'est apprendre à changer de regard sur la situation. Je vais te donner un autre exemple d'une chose que je me suis surpris l'autre fois à m'énerver, tu vois. J'étais dans mon truc, j'étais en voiture, j'étais un peu en retard, j'étais un peu agacé. Et il y avait une bagnole devant moi qui avançait pas et ça avait le don de m'agacer parce que comme je suis déjà à forte valeur sur le temps et puis en plus j'étais pas patient sur le moment et j'étais en train de m'énerver après la personne qui était devant moi et il y a un moment je me suis surpris à tu sais un peu à me regarder de l'extérieur et me dire mais putain pourquoi tu t'énerves autant en fait la personne déjà elle t'a rien fait et imagine on s'arrête au feu rouge devant je me mets à gueuler après elle et je vois une personne en train de pleurer, la tête dans ses pensées, tu vois, et à me dire, oh, je suis désolé, oui, effectivement, j'avance pas, j'ai pas la tête dans la conduite, mais il m'est arrivé, j'en sais rien, tu vois, je viens de perdre ma femme, ou on vient de me déclarer une maladie, ou peu importe, on lui a appris une mauvaise nouvelle, et c'est pour ça qu'elle conduit comme ça. Je me dis, comment tu te sentirais bien con, mon Julien, à ce moment-là? En fait, tu vois, quand je te parle de changer de regard, c'est se dire, quand on va s'énerver, alors là on est plus dans un exemple, tu vois, où on lâche prise sur quelqu'un d'autre, tu vois, sur un comportement de quelqu'un d'autre ou une situation, mais en fait c'est de se dire à ce moment-là, est-ce que quand je m'énerve là-dessus, je suis pas en train de me mettre au-dessus de l'autre, tu vois, en train de me dire, ouais, en fait, voilà, l'autre fait mal, c'est moi qui fais bien, tu vois. Et ce que j'aime bien dans cette notion de changer de regard, c'est se poser la question de dire, tiens, et si à ce moment-là, d'avoir ce réflexe de dire, et si j'avais tort là, tu vois? Si là, je suis en train de m'énerver pour quelque chose et c'est moi qui ai tort. Tu vois, depuis que j'ai pris conscience de ça, c'est vrai que j'ai tendance à moins m'énerver après les autres automobilistes parce que je me dis, automobilistes ou autre chose, hein, quelque chose, tu vois, ça peut arriver à la caisse du supermarché, ça peut arriver à n'importe quand, mais te dire en fait, d'activer tout de suite ce réflexe de, ok, hey, peut-être que j'ai tort là, à ce moment-là, et peut-être que la notion de lâcher prise, elle n'est pas d'apprendre à l'aimer, elle est apprendre à voir en quoi je fais une connerie à ce moment-là, en quoi je me place au-dessus des autres, en quoi je me crois mieux à ce moment-là, alors qu'en fait c'est peut-être moi qui ai tort, c'est peut-être moi qui regarde de la mauvaise façon, et de me dire, écoute, sincèrement, je suis en bagnole à ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment raison de m'énerver après cette personne qui peut-être passe une mauvaise journée, peut-être pas, hein, peut-être c'est juste un gros con, hein, mais en vrai j'en sais rien à ce moment-là. Donc pourquoi m'énerver? Autant apprendre à lâcher prise là-dessus, tu vois, apprendre à changer mon regard, apprendre à se dire, hey, oh, écoute, Jus, là tu t'énerves parce que c'est toi qui passes une mauvaise journée et en fait c'est parce que tu n'arrives pas à le gérer. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions là à ce moment-là et en fait tu es en train de défouler tes nerfs sur quelqu'un d'autre. Donc, deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est se dire, tu vois, en fait, quand on a besoin de lâcher prise sur quelque chose, bah en fait peut-être que c'est d'aller apprendre, plutôt qu'à lâcher prise, apprendre à aller changer le regard sur cette situation et que le lâcher prise découlera de ça en fait. Et le troisième point que je voulais voir avec toi, que je voulais te présenter sur cette notion de lâcher prise, c'est que très souvent, et ça c'est un truc qui m'agace dans le dev perso, c'est qu'on voit les choses en binaire, en noir, en blanc. On voit les choses en bien, en mal, en bon ou mauvais. Sauf que, tu vois, dans la notion de lâcher prise,
c'est pas binaire. Et je vais te raconter un truc qui m'est arrivé quand j'ai fait ce stage de cascade. On a appris à faire du drift. Donc le drift, tu sais, c'est cette discipline qui consiste à faire patiner les roues de la voiture et à maîtriser la voiture en glissade. Donc on peut, comme tu peux le voir dans certains films, tu vois. Mais c'est une discipline assez spectaculaire et qui est vraiment intéressante. C'est d'ailleurs pour ça que là sur la prochaine immersion 900, j'ai pas mis la grue, mais j'ai mis ces stages de cascade parce que franchement, je trouve qu'on apprend énormément, tu sais, entre la fatigue, il y a le côté kiff, tu vois, mais en même temps c'est très fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration et en fait ça nous emmène dans nos retranchements et je trouve ça vraiment fascinant d'aller travailler nos comportements à travers ces ateliers-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça sur la prochaine immersion. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que tu vois, le mec, il a une pédagogie qui est géniale. En fait, il te dit au début, il te dit pas ce que tu dois faire, il te dit, vas-y, fais-le. Va faire comme tu penses que c'est bien de le faire, et c'est là où on fait plein de conneries, et notamment sur le drift, parce que tu vois, on pense que il faut accélérer comme un bourrin, et puis après lâcher la pédale d'accélérateur, puis accélérer comme un bourrin, puis tu vois, on est en mode binaire, quoi. C'est soit j'accélère comme un bourrin, soit je lâche l'accélérateur. Et le mec nous a arrêté, nous a dit bon alors qu'est-ce que vous pensez de votre conduite, comment se comporte la voiture et tout. Et donc on a tous fait des conneries. On s'est rendu compte que ouais en fait cette manière de faire ne marchait pas, mais qu'on ne voyait pas comment faire. Et le mec nous a dit, vous savez qu'il existe un monde gigantesque entre la pédale pied au plancher et la pédale relâchée. Il existe un monde de fou. Donc maintenant vous allez réessayer cet exercice-là en faisant pas cette notion de lâcher prise, mais ce qu'on appelle du soulager la prise. C'est-à-dire que vous allez donc mettre plein gaz pour envoyer la voiture en glissade, mais une fois que vous y êtes, vous avez le droit de bouger que vos orteils, pas votre pied, juste vos orteils. Donc ces quelques millimètres que vos orteils vont faire, c'est avec ça que vous allez gérer vos gaz. Les gaz de la voiture, hein, pas vos gaz. Le but, c'est pas de lâcher les caisses. Hein, et hop, une blague de beauf, ça faisait longtemps. Et là, il se passe un truc formidable, c'est que tu te rends compte que au moment où tu envoies la voiture en glissade, juste en bougeant tes orteils, en jouant tu vois, à peine 1, 2, allez 5% sur cette pédale, tu fais ce que tu veux de la voiture. Tu l'emmènes où tu veux. Et ça suffit. Donc, tu vois, c'est là où j'ai adoré prendre conscience de ce truc-là, de se dire, tiens, en fait, dans les situations de notre quotidien, nos entreprises, notre vie personnelle, notre vie amoureuse, notre développement et tout, très souvent, on va se mettre en mode binaire. C'est soit je dois apprendre à lâcher complètement une situation, soit je dois la garder, apprendre à l'aimer. Mais en fait, il existe un monde, un nuancier de possibilités entre les deux scénarios que je vois possibles, en fait. Donc, si tu as une situation dans laquelle tu te sens accroché en ce moment, tu as du mal à lâcher prise, peut-être, plutôt que de te poser la question comment j'apprends à lâcher prise là-dessus, et là, inconsciemment, ton cerveau, comme il voit pas de solution, il n'y arrive pas. Et tu sais, la nature, elle a horreur du vide. Hein. Donc, le cerveau, il est un peu con là-dessus, c'est-à-dire que s'il voit pas par quoi le remplacer par un truc mieux, en fait, il préfère garder un scénario, même qui te dessert, mais qu'il connaît. Ça le rassure. Il préférera toujours quelque chose qu'il connaît, même si c'est pourri, plutôt que quelque chose qu'il connaît pas. Et donc ça, il va garder ce scénario-là. Donc, quand tu bloques des fois quand on bloque sur ce genre de situation, plutôt que de se dire comment je fais par le remplacer, allez, on rembobine, pull up, comment je fais par le remplacer par quelque chose d'autre et que je ne vois pas, peut-être que j'ai juste à soulager de 5% la prise que j'ai sur ce truc-là. Peut-être que c'est un changement de mot. Peut-être que c'est un changement de regard. Tu vois, je te disais dans la première partie, un truc que j'adore, c'est... moi, j'aime bien cette notion de je renomme les choses, je change les choses, mais peut-être que de voir cette situation comme une chose qui m'énerve, des fois, juste de la renommer comme une situation qui m'entraîne, c'est fou. On change juste de mots, mais ce changement de mot a un impact formidable, en fait. Tu vois, et plutôt que de remplacer complètement la situation, comme je te disais tout à l'heure avec l'exemple de ma femme, plutôt que d'essayer de changer ma femme, plutôt d'essayer d'apprendre à aimer ces moments, peut-être que juste à remplacer ces moments, remplacer cette vision que j'ai par « Ah tiens, c'est un entraînement. » C'est fou comme ça. Ouf, ça enlève un poids, tu vois, et je fais quelque chose que j'aime à ce moment-là. Donc, point très important pour conclure cette troisième partie, si tu n'arrives pas à lâcher prise sur quelque chose, demande-toi déjà comment tu peux soulager la prise. Et tu vas voir que c'est dingue, des fois juste de soulager de 1%, 5%, ça peut avoir un impact gigantesque et que tu reprennes le contrôle. Pense à cette voiture qui est juste on bouge les orteils et c'est là où on emmène la voiture où on veut. On arrive à la fin de cet épisode, alors je te rappelle les 3 points qu'on a vus ensemble sur comment lâcher prise.
Le premier point, c'est déjà de comprendre de quoi on parle vraiment en fait. Parce que souvent, on n'arrive pas à lâcher prise juste parce que on ne sait pas de quelle situation on parle, on ne sait pas de quelle valeur est touchée, on ne sait pas par quoi le remplacer, on ne sait pas... Donc vraiment de mettre de la clarté dans tout ça, de dire en fait, mais ok, je devrais lâcher prise là-dessus, mais en fait, c'est quoi le là-dessus ? De quoi on parle vraiment en fait. Le deuxième point, on est en mode Google Maps, on apprend à changer de regard. On dézoome, on zoome, on s'amuse un petit peu, on se met à la place de l'autre, on se met à la place du nous dans le futur, on se met à la place de nous dans le passé, on se met à la place du nous de cette personne qu'on a envie de devenir, peu importe. Mais on apprend à changer de regard et se dire en fait voilà, peut-être que ce que j'ai à faire à ce moment-là pour la lâcher prise, c'est pas justement de lâcher prise, c'est d'apprendre à changer mon regard sur la situation et c'est en faisant ça que je vais lâcher prise. Et le troisième point qui pour moi est le plus important et qui a été vraiment une grosse leçon apprise sur l'année passée, c'est peut-être que en fait j'aime bien cette notion quand Will Smith il dit c'est le film Gemini, il dit mais en vrai c'est ce 1% qui fait toujours chier, mais c'est vraiment ça. Peut-être que j'ai pas besoin d'apprendre à lâcher prise, j'ai juste besoin de soulager un peu la prise. Tu sais, je te parlais de notre singe au début là qui n'arrivait pas à sortir sa main. Peut-être qu'il avait juste à soulager un peu la prise sur ce qu'il tenait ou tourner un peu sa main, tu vois, mais de pas forcer comme un con et de se dire que c'est soit je lâche la main et mon objet, soit je tire et je reste bloqué. Non, peut-être qu'il y avait un petit millimètre à faire, 1% juste pour réussir à débloquer la situation et que du coup ça lâche prise. Voilà. Écoute, j'espère que cet épisode t'aura apporté. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme à chaque fois. J'espère que ça se sent en tout cas. Je te souhaite une magnifique continuation. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et rappelle-toi, la vie est trop précieuse pour avoir une vie ordinaire. Alors, je te dis magnifique vie à toi.